Les vrais bois responsables spécial Made in France sur Sud Radio. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Et nous sommes toujours avec notre invité Olivier Robert, qui est le média. Ça s'appelle Sacré Français. Vous pouvez aller voir. Il y a une plateforme Sacré Français. On peut aller voir effectivement tous les clients et tous les Made in France. Olivier. Et puis on va parler de cette entreprise qui a 180 ans d'histoire. Le chic décontracté à la française. C'est la marque Duvivier Canapé, qui est un fabricant français haut de gamme qui rayonne à l'international. Et grâce à un ancrage territorial fort, l'entreprise préserve des métiers presque uniques. On va en parler avec le big boss, le grand patron. Aymeric Dutoit est avec nous. Bonsoir, merci d'être là. Vous êtes avec nous? Bonsoir. Bonsoir, je vous avais pas entendu. Donc 2016, c'est une histoire aussi assez sympathique, puisqu'en 2016, vous prenez la décision de reprendre une entreprise et votre expertise dans l'ameublement fait que peut-être vous vous tournez vers Duvivier Canapé. Oui, j'ai toujours souhaité avoir ma propre entreprise et j'ai attendu 50 ans pour réaliser mon rêve et reprendre cette belle Andorre. Et c'était une entreprise qui vivotait à l'époque ou dans quel état vous l'avez récupérée? Disons que le meuble en France est un secteur qui a pas mal souffert depuis les années 2000 et puis ensuite lors de la crise de 2010. Et puis mais dans l'entreprise, il y avait des grands savoir-faire et c'est sur ces savoir-faire que je me suis appuyé et que je m'appuie aujourd'hui pour redévelopper nos activités. Alors, on rappelle quand même le label, Philippe, le label Entreprise du patrimoine vivant en 2006, ce qui est quand même assez hallucinant. Qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui nous écoutent? À quoi ça correspond? Le label Entreprise du patrimoine vivant est un label décerné par le ministère de l'économie et des finances qui démontre un peu les savoir-faire exceptionnels que l'on souhaite conserver sur le territoire national. Donc, il va saluer d'abord l'histoire de ces savoir-faire, les efforts qui sont mis en œuvre pour entretenir et acquérir ces savoir-faire, ainsi que le rayonnement à l'international. Vous avez combien de salariés? 70 personnes chez nous, dont 45 artisans. 45 artisans. Vous avez un site ou plusieurs sites de production? Alors, il y a 2 sites, puisqu'il y a deux ateliers principaux, que sont l'ébénisterie, qui se situe à Lussac-les-Châteaux, et la sellerie à Husson-du-Poitou. Nous sommes dans le sud de la Vienne, et on a un projet extrêmement structurant, puisque nous sommes en train de finaliser la construction de l'ébénisterie près de la sellerie pour rapatrier les métiers et les faire travailler ensemble. Et baisser les coûts de transport? Alors, 25 km, c'est pas des grands coûts de transport, non. Ce qui est important surtout, c'est de réunir les équipes et faire en sorte qu'ils travaillent ensemble. Parce que si 25 km, c'est proche, ça crée souvent 2 entités, 2 entreprises qui communiquent pas suffisamment. Et l'avenir de nos produits se situe dans la capacité que nous aurons à réunir ces métiers et à continuer à entretenir et à acquérir de nouveaux savoir-faire. Ce qui est important dans les entreprises telles que la vôtre aussi, forcément, c'est le sur-mesure, c'est la flexibilité de l'entreprise. Oui, extrêmement. Il faut être extrêmement agile puisque on le voit dans les crises qui se succèdent. Les 3 dernières crises qui se sont succédées, c'est aussi une capacité à s'adapter, que ce soit pour le dirigeant ou pour les différentes personnes qui composent l'entreprise. Et je pense notamment aux artisans qui s'adaptent au quotidien. Alors là, avec vous, on ne parle pas de qualité, on parle même d'excellence. Forcément, donc l'international s'est ouvert à vous extrêmement largement. Et d'ailleurs, la Corée du Sud vous a commandé il y a à peu près 2 ans une énorme commande. Alors on se dit, mais comment la Corée du Sud peut venir chercher un entrepreneur français? L'idée, elle est géniale. Et racontez-nous l'histoire, parce que moi, ça m'a fasciné. Alors, vous avez raison, c'est une affaire importante. On se situe à Busan, qui est la 2e ville de Corée du Sud, sur la mer, et qui, construisant des immeubles très hauts, puisqu'il s'agit d'une tour de 101 étages, a décidé de commercialiser des appartements équipés dans le domaine du luxe. Et pensant luxe, les acteurs, donc ce promoteur, a décidé de faire appel à un fabricant français. Probablement l'une des principales motivations de ce promoteur était d'acheter en France
des canapés et des fauteuils de luxe. Et on a donc équipé 560 appartements avec 560 canapés et un peu plus de 1200 fauteuils. Ça fait combien ça a été réalisé en... Pardon ? Pour rêver, ça fait combien de containers ? Alors, ça fait une quarantaine de containers. En 40 pieds qui ont été livrés sur 4-5 mois. Ah oui. C'est une très belle affaire. D'ailleurs, nous avions des Coréens qui étaient présents en permanence chez nous pour réceptionner les produits et s'assurer que la qualité attendue était présente. Donc, nous avons eu des Coréens présents pendant plus de 3 mois. Et à chaque fois, on chargeait les containers et ils partaient directement pour la Corée. Et le dernier container a été livré quasiment à la veille du démarrage de la pandémie. Ah oui, bon timing. Oui, très très bon timing. Oui, j'avais une question. Vous avez la sellerie et le bois. Vous travaillez le bois français et le cuir français ? Oui, on travaille le bois français avec le hêtre massif, le chêne massif, mais aussi quelques bois qui proviennent... On travaille par exemple le noyer US. Et en cuir, on travaille beaucoup avec la tannerie, une remarquable tannerie qui est la tannerie Rémi Caria, qui se situe dans la même région que nous, puisqu'elle est à Espelette. C'est l'une des dernières d'ailleurs, tannerie française. Exactement, une des dernières tanneries françaises à travailler pour l'ameublement, qui fait des cuirs remarquables et qui travaille pour une grande partie de l'industrie du luxe. Mais aussi du tissu, parce que c'est pareil, vous travaillez aussi avec des fabricants français de textiles comme Pierre Fray ou la Toile de Mayenne ici aujourd'hui, qui sont aussi à l'international très recherchés. Oui, aussi Métaphore, qui est un éditeur fabricant de tissus. Ce sont en général, on aime bien collaborer avec des entreprises qui sont également entreprises du patrimoine vivant, qui partagent le même label que nous. Et c'est, je crois, on parle souvent du Made in France comme étant un aspect un peu galvaudé, c'est-à-dire que finalement c'est assez simple de dire qu'on fabrique ses produits en France, il suffit parfois de donner le dernier coup de vis ou les emballer. C'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, oui, c'est ça. Et on met une étiquette. Et vous avez également le label Entreprise du patrimoine vivant qui, lui, veut vraiment dire qui nous sommes, puisque ça veut dire que vous entretenez sur le territoire national et dans nos terroirs des savoir-faire. Donc, c'est beaucoup plus fort que n'importe quel label, puisque c'est vraiment le fait d'entretenir et de prolonger et de transmettre ces savoir-faire sur le territoire. Alors, pour nous faire rêver, vous avez forcément des clients illustres à l'étranger qui aujourd'hui, dont vous pouvez parler et qui nous permettraient en tout cas d'être encore plus fiers de cette jolie marque. Alors oui, notamment, alors on ne peut pas parler de tout le monde, mais je vais vous citer au moins un, c'est le groupe Beneteau, pour qui nous fabriquons pour les plus grosses vedettes du groupe Beneteau, c'est-à-dire la gamme Prestige. Nous fabriquons des canapés qui viennent équiper leurs vedettes, qui sont finalement des lofts flottants. Oui. Et sur lesquels le niveau de gamme et le niveau de qualité des produits qui sont installés sont à l'image de leurs propres produits, c'est-à-dire qu'on se situe sur le très haut de gamme et le luxe. On parle savoir-faire français, on parle aussi artisanat, mais il y a aussi de l'innovation chez vous, puisque vous avez mis en place une application de réalité augmentée. Donc ça veut dire que on achète un canapé et on peut le voir chez soi alors qu'il n'est pas encore chez soi. Oui, on a mis en place cette application, ainsi que sur le site internet, la capacité qu'a le particulier à se projeter, puisque c'est toujours très difficile d'imaginer comment va être son intérieur une fois équipé d'un nouveau salon. Et c'est l'occasion qui est faite grâce aux nouvelles technologies de pouvoir configurer son produit, de choisir son produit, de le configurer, de choisir les dimensions, de composer son intérieur, de choisir les revêtements, les coloris, puis de le projeter en réalité augmentée grâce à cette application. Olivier Robert, le mot de la fin, justement, quand on voit ces entreprises-là, c'est vraiment le rayonnement de la France et il faut que ça crée des émules. Exactement. Et quelle bonne idée d'avoir repris cette entreprise. Là, les exemples sont forts et les résultats aussi. Oui, c'est une évidence. Et ça, aujourd'hui, je voulais vous donner une petite info intéressante sur le fait de pouvoir créer en France. Aujourd'hui, il y a une solution qui s'appelle la source française. Si vous avez une idée, vous pouvez aujourd'hui aller sourcer des produits français qui vont vous permettre de réaliser le produit que vous voulez créer. En tout cas, merci beaucoup, Aymeric Dutoit, d'avoir été avec nous, directeur général, grand patron de Duvivier Canapé. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Olivier Robert, de Sacré Français, et puis cette belle agence Big Success. Merci beaucoup Philippe David. Merci Cécile, on se retrouve demain à 17h avec les vraies voix. Tout de suite Stéphane Moller, conseil de famille, et ensuite dans le loft, Yvan Cujoux reçoit Amaury Vassili. Salut, à demain.